La première question de l'exercice. La première question, c'est de déterminer la primitive grand F de petit f définie sur R et qui s'annule au point pi sur 4. Je vous rappelle l'expression de f de x. F de x égale cosinus x exponentielle moins x, qu'on peut l'écrire sous la forme cosinus x sur exponentielle x. D'abord, f est une fonction continue. C'est une fonction continue parce que f, c'est le rapport de deux fonctions continues qui sont le cosinus et l'exponentielle. Alors, puisque f est continue, donc, elle admet une primitive. Cette primitive peut s'écrire à l'aide de l'intégrale de la forme suivante. À l'aide de l'intégrale, une primitive de f s'écrit de la forme l'intégrale de pi sur 4 ax de f de t dt. Et remarquez que cette primitive s'annule bien en pi sur 4. Pour calculer l'expression de f de x, on va intégrer deux fois par partie. La première intégration par partie. J'utilise la règle de l'intégration par partie en prenant pour u ici, c'est cosinus de t, v' exponentielle moins t. Dérivée de cosinus de t, c'est moins sinus t. Une primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. J'applique, je trouve que c'est égal à moins cos t exponentielle moins t, pris entre les bornes pi sur 4 et x, moins l'intégrale pi sur 4 x sinus t exponentielle moins t dt. Maintenant, je fais le calcul de cette partie. Je remplace d'abord par x et après je remplace par pi sur 4. Cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, on va effectuer une deuxième intégration pour développer l'intégrale qui est ici. Voilà, dans cette intégrale, on va prendre u, c'est sinus t. Sa dérivée, c'est cosinus t. Et je prends v', c'est exponentielle moins t. V, c'est moins exponentielle moins t. Et j'applique la formule ou bien la règle de l'intégration par partie. Je reprends les calculs. Je reconnais ça, c'est grand F de x. Donc on va remplacer cette intégrale par grand F de x. C'est pour cette raison qu'on a fait qu'on a intégré deux fois par partie. Et je fais le calcul d'ici, ça me donne. Alors ici on remplace par x, ça me donne moins sinus exponentielle moins x, moins je remplace par pi sur 4, ça me donne racine de 2 sur 2 exponentielle moins pi sur 4. Et là c'est f de x. Donc maintenant je peux tirer grand f de x. Mais remarquez d'abord qu'on a ici une simplification.
Voilà, enfin, on a l'expression de grand f de x est égal à 1 demi moins cosinus x plus sinus x exponentielle x. Remarquez qu'on a obtenu un résultat simple parce qu'on a pu faire ici une simplification. Cette simplification était possible par le choix de la valeur pi sur 4. Dans la même question, on me demande de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x plus pi est égal à moins exponentielle moins pi grand f de x. Je vous rappelle l'expression de grand f de x. Alors, quel que soit x appartenant à R, je calcule f de x plus pi. Je remplace ici x par petit x par x plus pi. Cosinus de x plus pi est égal à moins cosinus x. Sinus de x plus pi est égal à moins sinus x. Exponentielle moins x plus pi est égal à exponentielle moins x multiplié par exponentielle moins pi. Ça donne. Voilà, ça, j'ai mis ici exponentielle moins pi. Et là, j'ai mis exponentielle moins x. Et on remarque que f de x plus pi, c'est égal moins exponentielle moins pi grand f de x. Je peux conclure donc que quel que soit x appartenant à R, f de x plus pi est égal exponentielle moins pi grand f de x. La deuxième question de l'exercice. Pour tout n, on pose IN, c'est l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 plus np, la valeur absolue de f de x dx. Et on me demande de montrer que la suite UN, n appartenant à grand N, est une suite convergente. Pour cela, on va montrer que la suite UN est une suite croissante et majorée pour conclure que c'est une suite convergente. Alors, commençons par montrer que la suite UN est une suite croissante. Alors, pour tout n appartenant à n, on peut écrire IN plus 1 sous cette forme en utilisant la relation de Chan. Ici, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 plus L plus 1 pi. Je peux l'écrire, c'est l'intégrale moins pi sur 2 à pi sur 2 plus np. Je fais insérer la valeur pi sur 2 plus np. Et c'est la même chose, pi sur 2 plus np, pi sur 2 plus n plus 1pi, la valeur absolue de f de x. Je reconnais ici, ça c'est IN. Maintenant, j'ai IN plus 1 est égal à IN plus cette intégrale. Cette intégrale, c'est un nombre qui est positif parce que pi sur 2 plus np, il est plus petit que pi sur 2 plus n plus 1 pi. Et en plus, la valeur absolue, c'est un nombre qui est positif. Tout ça me donne que l'intégrale est un nombre qui est positif. Donc je peux conclure que IN plus 1 moins IN est un nombre positif. Ceci veut dire que la suite UN est une suite croissante. Maintenant, c'est pour montrer que la suite UN est majorée. Alors, je reprends IN.
Je remplace ici f de x, c'est cosinus x exponentielle moins x. Et je remarque que exponentielle moins x est un nombre qui est toujours positif. Ça me donne valeur absolue de cosinus x exponentielle moins x. Or, la valeur absolue de cosinus x est un nombre qui est toujours inférieur ou égal à 1 pour tout x. Donc je peux écrire que c'est inférieur à l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 plus pi exponentielle moins x dx. Et si je fais le calcul de cette intégrale, qui est ici, une primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, pris entre les bornes, moins pi sur 2 et pi sur 2 plus npi. Et si je remplace, ça me donne exponentielle moins pi sur 2 plus npi plus exponentielle pi sur 2. Alors, c'est la valeur qui est ici, c'est un nombre qui est toujours négatif, puisque c'est un exponentiel. Donc, je peux affirmer que toute cette expression, elle est inférieure à exponentielle pi sur 2. Ce qui me donne que in, elle est toujours inférieure ou est égale à exponentielle pi sur 2, et ceci pour tout n. Je peux conclure donc que in est une suite majorée. Donc on a vu que la suite in, elle est croissante, et en plus elle est majorée. Ça me donne que la suite un est une suite qui est convergente. La troisième question de l'exercice. On me donne gk, c'est l'intégrale de pi sur 2 plus k moins 1 pi jusqu'à pi sur 2 plus k pi. La valeur absolue de f de x, dx. Et on me demande de calculer g0. Je remplace g0, je remplace donc k par 0. Ça me donne, c'est l'intégrale de moins pi sur 2, pi sur 2. Valeur absolue de f de x, dx. Je remplace f de x par son expression. Alors, je remarque que cosinus x est un nombre qui est positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, la valeur absolue de cosinus x, c'est cosinus x exponentielle moins x. Exponentielle est un nombre qui est toujours positif. Et ça, c'est f de x. On connaît déjà une primitive de la fonction petit f. C'est la fonction grand f. Donc je peux affirmer que cette intégrale est égale à grand f de pi sur 2 moins f de moins pi sur 2. Je vous rappelle l'expression de grand f de x, primitive de petit f. G0, je remplace. Voilà, cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Et je trouve que G0 est égal à 1 demi exponentielle moins pi sur 2 plus 1 demi exponentielle pi sur 2. La question petit b de la troisième question. On me demande de montrer que gk est une suite géométrique. Alors, gk égale c'est l'intégrale de pi sur 2 k moins 1 pi à pi sur 2 plus k pi de valeur absolue de f de x dx. Et comme on a fait auparavant, valeur absolue de f de x plus x, c'est la valeur de cosinus x exponentielle moins x. Donc je suis ramené à étudier le signe de cosinus x dans l'intervalle pi sur 2 plus k moins 1 pi à pi sur 2 plus k pi.
Alors, posons xk est égal à pi sur 2 plus k moins 1 pi, et ceci pour tout k appartenant à n. Je remarque d'abord que jk, c'est l'intégrale de xk à xk plus 1. On va faire des remarques concernant les termes xk. Si k est impair, k-1 est un nombre pair, j'obtiens que xk est congru à pi sur 2 modulo de pi, puisque xk c'est égal à pi sur 2 plus un nombre pair fois pi. Si k est impair, xk est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Et remarquez en plus que la différence entre xk et xk plus 1, c'est pi. C'est-à-dire la longueur entre xk et xk plus 1, c'est pi. Donc ceci me ramène à séparer deux cas. Le cas où k est pair, le cas où k est impair. Commençons par le cas où k est pair. Si x est compris entre xk et xk plus 1, ceci me donne que cosinus de x est positif. Je sais que si k est pair, et si xk est congru à moins pi sur 2 modulo de pi, et xk plus 1 est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et si x est compris entre xk et xk plus 1, ça veut dire que x se trouve sur la moitié de la cercle qui commence de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et l'image de x sur le cercle trigonométrique se trouve dans la partie rouge du cercle. Dans ce cas, je peux écrire que gk c'est l'intégrale de xk et xk plus 1 cosinus x moins x. J'ai remplacé valeur absolue de cosinus x par cosinus x. Donc c'est égal, ça c'est la fonction petit f. Et je connais une primitive de la fonction petit f, c'est la fonction grand f. Donc c'est égal à grand f de xk plus 1 moins f de xk plus 1. Remarquez que jk c'est un nombre qui est toujours positif. Et cosinus est un nombre qui est positif, exponentiel moins x est un nombre qui est positif. Donc cette différence, je peux le remplacer par valeur absolue de f de x k plus 1 moins f de x k. Maintenant, si k est pair, x compris entre xk et xk plus 1. Ceci me donne que cosinus de x est un nombre qui est négatif. Dans ce cas, xk est congru à pi sur 2 modulo de pi et xk plus 1 est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Si l'image de x sur le cercle trigonométrique, c'est un point qui est compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2, c'est-à-dire qu'il appartient à la partie colorée en rouge du cercle. Je calcule gk. Je remplace la valeur absolue de cosinus par moins cosinus x. N'oubliez pas que cosinus x est un nombre qui est négatif. Ça, c'est f de x. Donc, j'utilise la primitive grand F de petit f de x et j'écris que c'est égal à moins f de xk plus 1 plus f de xk plus 1. Et ça, c'est un nombre qui est positif. Donc, je peux l'écrire sous forme de valeur absolue. f de xk plus 1 moins f de xk. Je sais que cette différence entre valeur absolue est un nombre qui est négatif.
Dans les deux cas, je remarque que GK c'est la valeur absolue de f de xk plus 1 moins f de xk. D'autre part, on a grand F, la primitive de petit f. Elle vérifie f de x plus pi est égal exponentielle moins pi f de x. Et je vous rappelle que les termes xk vérifient que xk plus 1 est égal à xk plus pi. Je reprends gk. On a démontré que c'est égal à valeur absolue. Gk, c'est toujours la valeur absolue de f de xk plus 1 moins f de xk. Je calcule gk plus 1. Ça me donne, c'est f, valeur absolue, f de xk plus 2 moins f de xk plus 1. J'applique l'égalité ici en même temps pour xk plus 1 et xk plus 2 et xk plus 1. Donc ici, ça me donne c'est f de xk plus 1 plus pi. Et ça, c'est f de xk plus pi. J'applique, ça me donne... Voilà. Ça me donne ici exponentielle moins pi. Ça c'est f de xk plus 1. Et ça, c'est f de xk. Et je peux mettre exponentielle moins pi en facteur. Et si j'ai mis exponentielle moins pi en facteur, il me reste en valeur absolue f de xk plus 1 moins f de xk. Et valeur absolue de moins exponentielle moins pi est égale à exponentielle moins pi. Exponentielle moins pi, c'est un nombre qui est positif. Donc ça me donne que la suite GK est une suite géométrique de premier terme G0 et de raison exponentielle moins pi. Dans la même question, on me demande de déduire l'expression de IN en fonction de N et calculer limite de IN. Je vous rappelle que IN est égal à l'intégrale moins pi sur 2 à pi sur 2 plus np valeur absolue de f de x. En utilisant la relation de Charles, je peux l'écrire comme somme de k à 0 jusqu'à n de l'intégrale de pi sur 2 plus k moins np, pi sur 2 plus kp. Et ça, c'est Gn. Donc, il est égal à somme de k égale de 0 à n de gk. Et j'applique la formule qui me donne la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme G0 et de raison exponentielle moins pi. Donc, c'est égal à J0, 1 moins exponentielle moins n plus 1 pi sur 1 moins exponentielle moins pi. Alors, d'où je remplace G0 par sa valeur. On a déjà vu que G0 est égal à 1 demi exponentielle moins pi sur 2 plus 1 demi exponentielle pi sur 2. Maintenant, je passe à la limite. Alors, quand n tend vers plus l'infini, ceci exponentielle moins n plus 1 pi, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et exponentielle tend vers 0. Donc, si je passe à la limite, je reprends ici G0, et ça tend vers 0, il me reste 1 sur 1 moins exponentielle moins pi. Et si je mets ici 1 demi exponentielle pi sur 2 en facteur, ça me donne 1 demi exponentielle pi sur 2 facteur de 1 plus exponentielle moins pi sur 1 moins exponentielle moins pi. Cette limite se note
intégrale de moins pi sur 2 a plus l'infini, valeur absolue de f de x dx.